Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va continuer à répondre à quelques questions. Les parents qui m'ont demandé, qui m'ont demandé conseil par rapport à la parentalité, l'éducation. On va commencer avec la première question. Pourquoi mes enfants ne veulent pas manger de viande ? Alors, comme je vous ai dit dans d'autres vidéos, les enfants actuellement naissent beaucoup plus empathiques, avec beaucoup plus de conscience, l'âme a énormément cheminé. Et on va dire que s'ils ne veulent pas manger de la viande, c'est tout simplement qu'ils ne veulent pas manger d'animaux. Donc il ne faut surtout pas les forcer à manger ce qu'ils n'ont pas envie et ce que leur énergie a besoin d'autre chose. Donc ce ne sont pas des caprices, c'est pas à eux de s'adapter à votre régime, c'est à vous d'adapter le régime pour votre enfant. Il y a plein de moyens aujourd'hui avec internet, avec toutes les recettes qui existent, végétariennes, véganes. Il n'y a pas forcément d'excuses, on peut très bien vivre sans viande. Au contraire, des fois il y a plus de carences en mangeant viande, légumes, parce qu'on ne cherche pas vraiment à élaborer les recettes parfois. Alors que quand on est végétarien, quand on décide de l'être, on est obligé de chercher les différentes options pour pallier remplacer les protéines animales. Mais voilà, c'est quelque chose que votre enfant a besoin et il faut pouvoir écouter son corps, écouter sa demande, pouvoir s'adapter. Et voilà, c'est eux qui vont vous apprendre plus de choses que nous les parents qui devons éduquer en fait. C'est nous qui allons apprendre énormément de choses de nos jours. Donc voilà, faut les écouter, faut pas les gronder pour ça. C'est comme vous, si vous êtes quelqu'un qui mange de la viande, si on vous force à manger végétarien ou vegan, vous n'allez pas apprécier. Donc les enfants, faut qu'on les traite comme des petites personnes et c'est le meilleur conseil que je peux donner. Alors, deuxième question. Est-ce que tu signes avec ton enfant? Si oui, quelle a été cette expérience? Comment ça s'est passé? Alors, signer avec les enfants, oui, c'est le langage des signes. Donc moi, j'ai commencé quand mon bébé avait 10 mois. J'ai commencé à faire les signes. Mais après, vous avez moi, j'ai pas pris des cours, hein, j'ai regardé des vidéos sur YouTube. Il y en a plein qui existent. C'est à vous de choisir ce qui vous convient. Mais oui, j'ai commencé quand il avait 10 mois. Et franchement, les signes basiques, manger, boire de l'eau, changer la couche, ou les choses basiques. Et honnêtement, il a commencé à signer à partir de 18 mois. Et franchement, c'est magique parce que comme il ne parle pas encore, ça permet d'éviter des grosses crises de colère pour rien, ça évite, on se comprend. Et c'est magique quand la première fois qu'il signe, et on se dit « wow, c'est trop mignon !» Et franchement, moi, je pense que ça nous a bien aidé entre nous pour, il n'y a pas forcément besoin que toute la famille le fasse, juste une personne dans la famille, que ce soit juste la maman ou le papa, qu'il faut signer à chaque fois qu'on fait différents gestes et on dit le mot en même temps. Donc honnêtement, moi je trouve que c'est assez bénéfique pour moi du côté de mon expérience. Alors, troisième question. Mon enfant ne veut pas dormir sans la lumière la nuit. Alors, certains enfants
ne vont pas vouloir, voilà, veulent avoir la lumière tout le temps. Et je pense que c'est important de laisser. Pour certains enfants, il y en a qui voient, voilà, la nuit, ils vont voir des âmes, ils vont voir les différentes dimensions, ils vont voir des êtres de lumière, ils vont voir plein de choses positives ou négatives, ou voilà. Et le fait d'avoir la lumière allumée la nuit, c'est que pour certains, ça va éblouir les âmes. Donc ça va éviter d'avoir peur. Et voilà, je sais que c'est important de laisser. Moi, je sais que mon enfant, par moment, j'ai observé que quand je ne mettais pas la lumière, il se réveillait, mais 5, 6, 7 fois dans la nuit. Et quand je la laissais, ça lui permettait déjà, quand il se réveille, de savoir où il est, d'être rassuré. Et surtout, les âmes, elles sont en général, quand on laisse la lumière, on les voit moins ou ça les éblouit. Moi, je sais que des fois, quand j'en vois, il suffit que je mette la lumière, puis ça disparaît, quoi. Donc, laissez-la, c'est pas un caprice non plus par moment. Donc après vous n'êtes pas obligé de soit vous laisser les volets entrouvert, mais bon après le matin le bébé peut se réveiller assez vite, soit vous mettez une petite veilleuse qui n'a pas de minuteur, donc vous laissez toute la nuit, soit vous avez, vous savez, les guirlandes qu'on peut accrocher sur les murs, là, les guirlandes de décoration, ou les guirlandes, même les guirlandes de Noël avec les piles. Moi, c'est ce que j'avais à un moment, parce que j'avais pas forcément de veilleuse sous la main. J'avais pris une guirlande de Noël à pile, et puis je l'ai laissée à côté du lit, mais vraiment en bas du lit, pour que ça se fasse pas non plus une grande lumière, juste une petite lumière tamisée, qui lui permet de pouvoir quand même dormir aussi, et puis avoir cette petite veilleuse toute la nuit. Donc voilà. Alors, qu'est-ce que tu fais quand ton enfant ressent beaucoup les émotions, a beaucoup de pleurs ou Alors oui, ça au début, je ne le savais pas vraiment, mais les enfants absorbent énormément, que ce soit les émotions, que ce soit l'environnement, tout ce qui est autour d'eux, ils vont absorber énormément. Et c'est important de pouvoir vider les énergies usagées, de pouvoir évacuer toutes ces énergies-là, parce que souvent ils ne peuvent pas le faire eux-mêmes. Et moi, pendant des mois, mon enfant n'arrêtait pas de pleurer et je ne comprenais pas. J'essayais, je lui faisais des fois des soins, je l'ancrais, j'essayais de l'ancrer avec de la musique, avec des promenades en nature et tout, mais ça y faisait pas forcément. Et puis un jour, j'avais lu le livre du docteur Luc Baudin, mais il y a des années. Et ce jour-là, c'est revenu dans ma tête le souvenir de faire l'aspirateur énergétique. Rien que cette étape-là, juste cette étape-là, j'ai commencé à le faire. Et puis, en fait, votre enfant est assis. Et puis moi, j'ai intuitivement reçu cette idée et je l'ai fait de manière intuitive aussi, sans forcément me dire mais comment on le faisait déjà. Et l'aspirateur énergétique, au niveau des pieds, de chaque plante des pieds, c'est comme si vous tenez un tuyau et vous imaginez que vous demandez la protection avant de faire cette étape, d'être protégé dans une bulle, que tout ce qui est bienveillant puisse entrer et tout ce qui est négatif reste à l'extérieur. Et vous commencez à tenir votre tuyau énergétique comme un aspirateur, et puis vous commencez à imaginer au niveau de la plante des pieds de votre enfant, d'imaginer que tout est en train d'aspirer, toutes les énergies usagées sont
aspirer. Et puis, si vous êtes quelqu'un qui ressent beaucoup les énergies, vous allez ressentir le flux d'énergie qui coule entre vos mains. C'est comme une rivière et puis vous sentez vraiment la densité. Et vous demandez à ce que ces énergies-là soient transmutées en amour, en lumière, dans l'univers. Et vous remerciez, vous remerciez l'univers de cette action ou vous pouvez envoyer ces énergies aussi dans la terre, dans l'élément de la terre, et vous remerciez l'élément de la terre. Donc vous faites ça, il n'y a pas vraiment de minutes, je ne pourrais pas vous dire combien de temps, ça va dépendre de votre ressenti. Quand vous ressentez que c'est le moment de passer à l'autre pied, ben vous le faites. Et rien que ce geste-là, eh ben ça a tout changé. Franchement, au bout de quelques minutes, voire une heure, il y avait beaucoup moins de pleurs, mon bébé était apaisé et je me suis dit, mais punaise, j'aurais dû faire ça, mais plus tôt quoi. Ça m'aurait évité des pleurs incessants pour rien. Donc voilà, j'espère que ça peut aider. Là, je sais pas s'il y avait d'autres questions. Non, il me semble que j'ai pris l'essentiel. Après, si vous en avez d'autres, faut pas hésiter. Donc voilà, j'espère que ça va aider quelques-uns. Et puis, n'hésitez pas à partager la vidéo. Et puis, je vous dis à très bientôt. Passez une excellente journée et bisous.